Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va partir sur une bonne vidéo parce qu'on gagne de l'argent, donc c'est toujours bien de commencer une vidéo quand on gagne de l'argent. On va analyser bien évidemment notre position qu'on a sur le BTC, on va aller voir l'Ethereum, le BNB. On ira faire un tour sur le fil aussi, on a une jolie position sur le fil, donc là voilà, on est rentré sur la mèche ici, c'est juste parfait. On ira voir le DYDX, le ICP qui m'a été demandé, on ira faire un tour sur le Axe aussi, le 1 inch, parce qu'on l'attend aussi sur des zones assez importantes. Et puis on parlera bien évidemment du FOMC à 20 h ce soir, heure française. Bah voilà, j'espère que ça vous plaira cette vidéo, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par, je pense, la news la plus importante d'aujourd'hui, le FOMC à 20 h heure française. Donc ils ont prévu une augmentation de 0,25% des taux d'intérêt. Ici on voit que depuis début 2022, ça fait que augmenter et là ils continuent d'augmenter. Donc ici on était à 4 et là ils ont augmenté de 0,5. Donc là, est-ce qu'ils prévoit ça commence à peut-être se rabaisser, donc j'espère que ça sera pas 0,5, enfin bref. Vous savez que pendant ces moments-là, qu'est-ce qui se passe sur la charte? Il y a énormément de mouvements, on part dans un côté, de l'autre. À mon avis, on peut faire un truc comme ceci, ou on peut faire l'inverse. Donc il faudra faire attention à ce moment-là. Si vous avez des scalps, des petites positions, etc., franchement, moi je vous conseille de les close. Personnellement, moi c'est ce que je vais faire. Si par exemple à 19h45, j'ai toujours cette position en cours, je vous dis, je la liquide, parce que j'ai pas envie de prendre de risque qu'on vient de me défoncer ou mettre des stop loss. Mais en tout cas, vous savez que de tous les cas, les deux côtés, on va se faire éclater. Donc vraiment, toujours bien de sécuriser des profits. Donc vraiment, je vous dis un conseil, pendant ces annonces, etc., ne tradez pas. Vraiment, c'est un conseil. Juste observez. Allez chercher du popcorn et vous faites votre petite soirée à observer ça. En vrai, ça dure pas longtemps. Donc, du côté du BTC, on a toujours ce petit bottom. Donc déjà, depuis notre petite chasse au stop loss ici en dessous, pas de clôture, pas de boss. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, ici, on a continué à grimper tranquillement. On a eu donc Crypto Road qui m'a soufflé, pas qui s'est soufflé, mais il a vu qu'il y avait un potentiel setup ici. Du coup, je me suis dit qu'il était très propre et je l'ai pris. En gros, ici, on avait notre boss, donc on potentiellement COS ou un swept. Ici, on récupère les liquidités. On vient retoucher la zone order block et ici, on a fait un MSB. Donc, pourquoi j'ai mis un MSB? Donc, c'est Market Structure Break. Simplement parce qu'en fait, ici, on n'a pas de COS. On n'a pas de clôture sous ce plus bas là. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, donc à vous de voir. Ensuite, on a eu une petite correction ici, potentielle en A, B, C. On est revenu chercher la zone d'OTE de la dernière hausse. Magnifique. Nous, on a décidé de rentrer juste ici. Et là, pour le moment, on est juste en train de suivre le trade. Donc, quels sont les targets? Déjà, on a des zones de liquidité ici. Donc là, ça c'est clair et net qu'on va clean. Et ensuite, du coup, la mèche ici, on est venu clean. Hein. Vous voyez que cette mèche ici, on est venu clean ces sommets-là. Mais je pense qu'on peut quand même venir chercher un poil plus haut. En 15 minutes, ici, on le voit bien, on a des petits sommets. Et puis on a une zone de fair value gap qui n'a pas encore été touchée en 15 minutes. Donc pour moi, ça ferait sens de venir chercher la petite zone de fair value gap là-haut. Et ensuite, pourquoi pas s'inverser. Ou en tout cas, il y aura le FOMC. Donc moi, j'ai pas envie d'y mettre les pieds. Mais voilà, pour le moment, je pense qu'on peut péter par le haut. J'ai quand même mis une grosse position ici. Donc j'ai une position sur le copy trading et une position pour moi, ce qui est pas mal. Donc je crois que si ça vient là, je me fais 3000 balles, ça serait très bien pour une journée. Donc voilà un petit peu le topo pour le BTC. Après la suite, pour être honnête, il faudra regarder par rapport au FOMC, ça va peut-être nous changer beaucoup de choses sur la chart. Ce qui serait assez intéressant aussi, c'est pourquoi pas nous faire un boss ici. Donc déjà, si on peut avoir un boss là et nous dire, ok, on a fait une clôture au-dessus de ce sommet-là, pourquoi pas continuer la hausse? Mais bon, à prendre avec des pincettes, étant donné qu'ici, on a déjà fail une fois, donc il faudra faire attention, pas qu'on passe au-dessus, on nous fasse, je sais pas, un truc en A, B, C, et ensuite on continue à corriger, juste récupérer les zones de fair value gap. La zone aussi qui pourrait être super intéressant à surveiller, c'est simplement, vous prenez vos petits par rapport à ce point bas-là et à ce point bas, ce point haut-là, et en fait, c'est toute cette zone ici, donc c'est la zone de rechargement de short tout simplement, mais c'est notre zone d'OTE si vraiment on considère que là, on nous a fait un boss baissier. Si ici on considère qu'on nous a fait un boss baissier, alors ça c'est la zone dans laquelle on devrait shorter et c'est la zone dans laquelle il ne faudra pas ouvrir de longue, en tout cas tant qu'on n'est pas sûr que ça grimpe encore vers le haut. Donc personnellement je préfère prendre TP juste avant, ça me correspond, pas envie de prendre trop de risques, maintenant on va patienter et puis on verra comment ça se passe. Mais voilà un petit peu le topo, je pense qu'on peut vraiment nous faire un truc, le pire ça serait ça. On vient de récupérer ça, ensuite on repump, on vient chercher cette zone OTE et ensuite ici on redescend. Et quand je dis qu'on redescend, on vient chercher toute cette zone là, plus on a les liquidités sur Kingfisher qui, il y a un pic vers la zone des 21 000. Alors attendez,
vers la zone ici des 21 100, ça monte à 200 millions, donc ouais, là ça peut avoir de l'intérêt de venir chercher ça, donc pourquoi pas faire un scénario du style, alors d'abord je vais venir chercher mon TP s'il vous plaît, mais ensuite pourquoi pas nous faire un truc du style, et là ça pourrait être assez, pas catastrophique, mais ça pourrait être assez violent pour pas mal d'alt, donc faites attention par rapport à ça. Je vais aussi vous montrer un truc sur Twitter, donc j'ai retweeté ça, donc en gros on a notre cher ami AllSweetBets, donc vous savez que ce gars je le respecte, il nous a mis notre, cette pattern en impulsive, 1, 2, 3, sous-décompté en A, B, C, et ensuite notre dernière 5. Donc c'est possible qu'on vienne chercher un nouveau plus bas. Encore une fois, pour avoir un dernier plus bas autant gros, je sais pas quel cataclysme il faudrait, mais je sais pas, une guerre ou je sais pas quoi, mais il faudrait quand même un gros truc pour que ça rechute autant, étant donné que le SP500 commence à consolider, etc. Franchement, j'y crois de moins en moins, mais on verra, ça crée de l'espoir pour les bears, donc je sais pas. Du côté ici de l'Ethereum, donc l'Ethereum, il n'y a toujours rien, mis à part qu'on est venu récupérer ces lots. Franchement, j'y vois strictement rien, à part une espèce de zone de distribution. Franchement, moi je me méfierais. Clairement, ici vous voyez qu'on est peut-être dans une zone de distribution. Je me méfierais, peut-être pourquoi pas chercher encore un dernier lot, récupérer, excusez-moi, un dernier high. Pourquoi pas récupérer ici ces petits sommets et ensuite s'inverser, venir casser tout ça. On est peut-être dans aussi un triangle de compression ici, hein, on peut le voir. Un truc du style, encore une fois, il faudra attendre le FOMC, mais pour le moment, pas si on tombe. En tout cas, je voulais vous montrer mes petits setups, c'est ça le principal. Ici, on a toujours le BNB qui est toujours en train de latéraliser tranquillement. Je crois qu'on nous a refait une inversion de structure ici. Ouais, on en a de nouveau ici un petit boss et un cos. On est bien revenu chercher cette zone. Donc là, en théorie, sur le BNB, on devrait pumper. Clairement, on devrait pumper. Après, encore une fois, ça va beaucoup changer à 20h. Donc, on verra comment ça se passe. Mais à 20h, n'ayez pas peur. En fait, ouais, n'ayez pas peur de close vos positions parce qu'on peut vraiment faire des trucs vraiment, vraiment horribles. Et ne pas trader, clairement. Du côté du SP500, toujours en train de grimper. Vous voyez qu'ici, on est toujours en train de grimper. On est bien venu taper la zone de fair value gap et ensuite, ça pousse. Donc là, la tendance est toujours haussière. Rien à dire. Rien à dire. Target les plus hauts là. Ensuite, parlons du ICP. Donc ICP, on m'a demandé en commentaire. Alors, on va checker en plus grosse time frame directement. Allez, passons en daily, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà une magnifique zone de support, donc une magnifique zone de pivot plutôt. Ici, on la voit bien, on a fait support, support, résistance, et du coup, on est passé par-dessus. Ce qui sera assez intéressant maintenant, c'est pourquoi pas faire un pullback dessus. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre fameux boss, donc là, on a quand même quelque chose de plutôt correct, même quelque chose de très propre. Ici, on peut vraiment dire qu'on est venu chercher la petite zone d'équal low qu'on avait là et ensuite on a poussé. Donc là, c'est très très bien. Moi, si j'étais toi et si je voulais investir dans l'ICP, moi j'attendrais simplement un retour ici sur cette zone là et pourquoi pas avoir une entrée. Donc je parle de la zone ici des 4,64. Ce serait vraiment le top du top. Mais pour le moment, voilà, c'est clairement haussier. Pour moi, c'est vraiment haussier. L'ICP peut vraiment repartir assez fort et pourra pas venir chercher. Oh putain, c'est vrai que ce coin est vraiment descendu tellement bas. Mais là, vraiment, pour moi, on est en train de faire la traversée du désert. Donc déjà, pourquoi pas venir récupérer ici, on a une petite zone d'équal high et après ensuite on viendra chercher un petit peu plus haut, mais ça commence à partir pas mal pour le ICP. Ensuite on a le DYDX, donc là vous savez que je le suis, le DYDX, je l'ai posté plusieurs fois sur mon Twitter parce qu'en fait on a eu la clôture, on est passé par dessus, donc les gars on est passé par dessus. Là les gars j'ai une position mais immense, hein. Je pense que j'ai une position avec le levier en tout de 250 000, donc si on vient toucher ici en haut je me fais genre 120 000 balles, je vais essayer, on verra si ça passe. On croise les doigts, les gars, croisez les doigts pour moi. Enfin bref, du coup on a cassé le range. Maintenant ce que j'attends c'est un joli petit pullback. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends. C'est simple, c'est un simple pullback sur le haut du range. Moi j'ai placé tous mes ordres dans ces niveaux-là. Donc où est-ce que sont mes ordres? C'est entre ce sommet-là et puis la zone de fair value gap qu'il y a là. Donc entre la zone des 2.8 et environ la zone des 2.7. Là j'ai Masta ordre, donc je vais essayer, on va voir si ça passe. Pour le moment, moi je vais simplement attendre une correction. Tant qu'on a une correction plutôt saine, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, ça me va. Mais si vraiment je sens que ça commence à sentir mauvais, je cut directement. Je me dis qu'on peut peut-être venir encore une fois toucher la zone ici de fair value gap qu'on a laissé. Après, voilà, à prendre avec des pinceaux jusqu'ici en bas. Et si vraiment ça commence à dégoupiller, je close. Mais je pense qu'on peut avoir un magnifique petit setup ici sur le DYDX. Et directement la target, hein, c'est là-haut. Hein. Il y a un plus 50% à venir récupérer. Alors attendez, je pense que je n'ai pas la bonne. Mais en gros, voilà, il y a un plus 50% à récupérer, 56%. Donc je pense que ça vaut la peine de mettre de 3 ordres sur le pullback. Et on croise les doigts, simplement. Mais du coup, ça serait cassure du range par le haut. Et ensuite faire un joli petit pullback. Et ensuite, on pourra largement repartir, venir chercher ces sommets-là. On va vraiment essayer, hein, qui tente rien à rien de toute façon. Ensuite, on a le petit fil. Donc fil magnifique, ce qu'on est en train de faire actuellement. Je vais vous analyser un petit peu tout ça. Donc en gros, le petit
trade du fil, c'est simple. Hier, je m'étais fait SL parce que j'avais pas attendu le boss, malheureusement. Du coup, j'étais sorti sur la mèche ici. Mis à part ça, on a quand même essayé de... Bon, on a quand même réussi à re-rentrer. On a fait une petite inversion de structure ici. J'ai venu target la zone d'OTE de cette dernière hausse. Magnifique. Regardez-moi cette entrée parfaite. D'ailleurs, de nouveau, hein, on a de nouveau ici notre petit pic. Donc ça, c'est tous les gens en copy trading qui sont rentrés. Vous voyez ici sur la mèche. Plutôt propre, plutôt propre. J'apprécie, j'apprécie. Et du coup, maintenant, target. Donc, les gars, ouais, j'ai une grosse target. Ce serait target ici en haut. Donc, la zone des 7. Venir chercher ces sommets-là. Mais je pense que ça peut largement le faire. Étant donné que ici, on a une zone, énorme zone de support. Et là, on est en train de faire pullback dessus. Donc, je me dis qu'on peut vraiment pousser beaucoup plus haut pour le fil. Et si vraiment ça pousse vraiment autant haut, là, on peut avoir un super ratio. Donc là, encore une fois, il me semble que si ça passe, on se fait 2000 balles sur le copy trading. Ça peut être très bien. Écoutez, je vais hold cette position jusqu'au TP ou jusqu'au stop loss ou jusqu'à stop loss qui sera à break even. Mais en tout cas, je vais hold au maximum cette position. Je pense que ça peut partir assez fort. Et on va finir ici par du coup notre petit axe. Donc le axe, qu'est-ce qu'il y a? On est en train... moi, je l'analyse parce que j'ai une petite position dessus. Je suis en négatif, mais on va patienter. Je me dis qu'on peut peut-être venir toucher encore une fois ce dernier sommet là et ensuite venir pousser un petit peu vers le haut. J'ai toujours cette poche de liquidité ici qui est ouverte, donc je vais simplement me dire ok, on va patienter qu'on vienne la chercher et à ce moment là j'essaierai de TP. Mais encore une fois, j'ai tellement eu un gros compte sur ce trade que j'ai même pas de prix de stop loss, donc je vais patienter juste simplement jusqu'à temps qu'on revienne là et je vais close à ce moment là, mais je suis pas impatient. Et on va finir ici par le 1 inch. Donc le 1 inch, je l'attends toujours dans cette fameuse zone OTE, Fair Value Gap. On va simplement patienter, mais pour le moment ici ça continue à chuter. Vous voyez qu'on lâche des postes de liquidité, donc c'est très bien. Attendons qu'on revienne chercher la petite zone, la petite mèche qu'on a là, notre zone d'OTE plus zone de Fair Value Gap par rapport à cette mèche et à ce plus bas là, et puis ensuite on essaiera de long. Voilà un petit peu le plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas, à 20 h ce soir, ça risque de bouger dans tous les sens, donc faites attention à vous. Et puis, nous, pendant ce temps, on va suivre, en tout cas, moi, je vais continuer à regarder mes petites positions, en espérant qu'on vienne TP avant 20 h. Et puis voilà. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée, profitez bien, c'était Crypto Million, à plus.